prendre leur sabre et ils vont nous couper la tête. Ça finit très très mal. Je pense qu'ils auraient eu une crise cardiaque s'ils avaient pris. Cet ancien trader a passé 27 ans chez JP Morgan, la plus grosse banque du monde. Et il a atteint le stade ultime de Managing Director. Pourtant, il a grandi dans un petit appartement en Seine-Saint-Denis. Alors comment a-t-il fait pour se hisser au sommet de la finance mondiale et surtout y rester autant d'années? Des décisions à plusieurs milliards de dollars, des marchés qui s'effondrent. Bienvenue dans ce deuxième épisode de All In. Bon, Salomon, moi je voulais d'abord te poser une petite première question. Est-ce que tu as l'habitude de jouer au poker? Ah ouais, toutes les semaines. Toutes les semaines? Ouais, le samedi soir. J'ai un club jusqu'à 3h du matin, tous les samedis. D'accord, donc je comprends que c'est ironique. Pas du tout. Donc tu vas voir, c'est très simple. L'idée, c'est que tes jetons qui sont là-bas doivent atterrir ici. Voilà. C'est ça le but du poker. Ça, j'ai compris. Donc Salomon, tu as un parcours qui fait rêver, hein, puisque tu as passé une trentaine d'années dans une des banques les plus compétitives du monde, puisqu'il s'agit de JP Morgan, qui est connue pour être la plus grande banque du monde. C'est connu, tous les ans, on élimine 10% des effectifs les moins bons, ce qu'on appelle le fameux rollover. En fait, ma question pour toi, c'était quel est le secret de cette longévité, finalement? Parce qu'on reste 27 ans dans une banque, dans la meilleure banque, dans la plus grosse banque. C'est quoi le secret pour tenir autant de temps, finalement? D'abord, il faut un peu tuer les clichés aussi. C'est que quand j'ai rejoint JP Morgan, c'était une belle banque, une banque prestigieuse, mais ça n'était évidemment pas la grande banque qu'on connaît aujourd'hui. Une statistique très simple, quand j'ai rejoint JP Morgan, on était entre 10 et 15 000, on va dire, dans les années 92. Aujourd'hui, c'est 350 000 personnes, JP Morgan. Ah, c'est né de la fusion avec... Bien sûr, JP Chase. Morgan aujourd'hui, Oui. c'est le résultat d'une quinzaine de fusions. Donc c'est énorme. Alors, ta question reste valide. Comment est-ce qu'on survit à... Dans toutes ces fusions, justement, Voilà, parce qu'il exactement. faut savoir que quand on fusionne, Une chance sur deux. la personne d'à côté qui fait le même job, finalement. Donc, Exactement. Et j'ai passé un très mauvais quart d'heure. Quand je dis quart d'heure, c'est plutôt 3 mois en fait. En septembre 2000, quand Chase a décidé de racheter JP Morgan. Et à l'époque, les légendes, c'était que, oulala, ils vont arriver, ils vont prendre leur sabre et ils vont nous couper la tête un par un. Comme on le sait, les légendes sont fausses. Et en fait, c'est ça qui fait la force de JP Morgan. C'est qu'en fait, ils avaient cette manière de fusionner en prenant littéralement les meilleurs à chaque niveau. Donc j'ai dû passer une interview pour postuler pour mon job. J'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière, on pourra en parler peut-être. C'est que la personne qui faisait mon job de l'autre côté a démissionné. Ouverture 5. Alors, je t'ai déstabilisé, je crois. Ouais, là, tu m'as déstabilisé, mais moi, ce qui me déstabilise, c'est comment tu tiens tes cartes. En fait... Moi, j'ai l'impression que je joue au rami. Ouais, exactement. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais payer. Allez, check. Check back. Check. Alors moi, étant donné que je touche le board, je vais quand même te mettre 12 en te disant, voilà, je mets 12 €, Je paye les 12. tu payes les 12. Donc moi, j'ai paire de 8. Et t'as la paire de 8 aussi, mais je crois que mon kicker rentre. Moi, c'était serré quand même. Hein. C'était serré, c'est le tour de chauffe. Donc, alors, tu me disais que, en fait, pour le même job, vous étiez En compétition. en compétition et on prenait à chaque fois les meilleurs, finalement. Toi, force est de constater que pendant 27 ans, t'étais on top, donc c'est très cool. Mais voilà, il y a quand même cette culture très compétitive qui s'installe au sein de la banque. C'est ce que j'appelle la méritocratie, en fait. Et j'ai eu pas mal de chance aussi, mais c'est vrai qu'il y a cette pression continuelle de performer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, JP Morgan est en position dominante. C'est parce qu'à chaque fois, il y a eu cet écrémage, à chaque fois. Et donc, on se retrouve avec une population actuelle chez JP Morgan qui sont vraiment les meilleurs des meilleurs. C'est pas parce qu'on a fait Polytechnique ou HEC qu'on va être forcément numéro 1 ou numéro 2 de la banque. Bon, alors, ce toi, sont les meilleurs. Ouais, alors toi quand même, on le rappelle, hein, tu as fait quand même Centrale Paris, à l'époque ça s'appelait, qui est quand même l'une des meilleures écoles de France, quoi. J'ai raté l'X quand même. Hein. T'as raté l'X. C'est à moi de jouer, je vais raise 6. Je fais une courte pause pour remercier notre sponsor Hostinger. Aujourd'hui, créer un site n'est plus le vrai problème. Des outils pour faire du design, du contenu, des pages, il y en a partout et les meilleurs se trouvent chez Hostinger. Par contre, ce qui fait vraiment la différence, c'est ce qu'il y a derrière. La vitesse, la sécurité, la fiabilité. Et surtout, est-ce que votre site tient quand vous commencez à avoir du trafic? Et c'est exactement pour ça que j'utilise Hostinger. Avec Hostinger, vous pouvez évidemment créer votre site, mais surtout l'héberger proprement au même endroit. En plus, tout est déjà intégré.
WordPress, WooCommerce, certificat SSL, sécurité. Un autre point clé, c'est les adresses mail professionnelles. Avec Hostinger, vous pouvez créer des emails pro du type contact@tonsite.com, ce qui change totalement la crédibilité d'un projet. Et évidemment, vous avez aussi accès aux outils de suivi de performance, temps de chargement, stabilité, trafic. Vous savez si votre site est performant ou si quelque chose bloque. En ce qui concerne les tarifs, ici vous voyez les différents plans d'hébergement. Ils sont clairs et comparables. Personnellement, pour un projet sérieux, e-commerce ou business en ligne, le plan business est clairement le plus intéressant. En ce moment, il est à 99 centimes. C'est largement suffisant pour lancer un site rapide, sécurisé et prêt à avoir de la croissance. Une fois votre plan choisi, tout est très simple. Vous choisissez la durée et plus vous vous engagez, plus le prix mensuel baisse. Et surtout, pensez à ajouter le code FINANCE10. Ça vous donne 10% de réduction supplémentaire sur les plans de 12 mois et plus. Si vous voulez essayer, le lien est en description. Et merci à Hostinger de soutenir notre chaîne. On reprend la partie. Avant, la finance, c'était la voie royale. Tu t'engageais peut-être avec un idéal de faire fortune là-dedans. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas, peut-être dans les hedge funds, mais c'est plus vraiment le cas en banque. Et donc, la question que j'ai pour toi, elle est plus personnelle. Est-ce que tu conseillerais la finance, par exemple, à tes enfants? Je l'ai recommandé, mais mes 3 enfants n'ont pas écouté. Ah ouais? Ah d'accord, donc tu l'as vraiment recommandé? J'ai 2 avocats et un futur ingénieur, donc ingénieur automobile, hein, donc très technique. Dans l'industrie, quoi. Dans l'industrie, la vraie. Hein. Alors que moi aussi, bon, en théorie, j'aurais dû être un ingénieur, la vraie industrie, mais on était obligé de passer 3 mois à l'étranger dans un pays non francophone à l'époque pour décrocher son diplôme de centrale. Je décroche un stage à Wall Street et là, je découvre, en passant tous les matins pour aller au bureau, le siège de JP Morgan Monde, qui était au 60 Wall Street, le siège historique. Je ne connaissais pas la boîte, j'avais jamais entendu parler, mais je sens une énergie se dégager du building. Là, je vois les gens en train de foncer, un enthousiasme. Les gens vont trouver ça peut-être étonnant, mais j'ai gardé cet enthousiasme pendant 30 ans, en allant tous les jours au bureau. Tous les matins, je me réveillais, je fonçais au bureau, chez JP Morgan, à Londres, à Paris, etc. Parce que j'avais envie d'arriver au bureau et de bosser. C'est la passion des marchés qui m'a pris comme ça. Et donc je suis rentré en France, j'étais en 3e année à Centrale, et là je vois que JP offre des offres de stage. Et là je fonce, je dis voilà, il faut que je postule et il faut que je décroche. Ouais. Et je l'ai décroché, et donc j'ai passé 27 ans. Donc toi, tu as conseillé ça à tes enfants, alors tes enfants, ils n'ont pas suivi. Est-ce que tu penses que tes enfants, ils ont un peu flairé le truc de se dire que la finance, c'est passé, c'est mort? Je pense que j'ai transmis à mes enfants d'autres valeurs. Et je vais te dire la vérité, même si tout le monde pense que la finance, c'est l'argent, ça veut dire quoi ça? Quand je tape comme ça veut dire check. Alors je check. Voilà. Les valeurs que tu me disais pour tes enfants? Les valeurs, c'est plus trouver sa voie dans la vie, trouver quelque chose qu'on aime faire. Et en fait, ma philosophie, et c'est ce que j'aimerais peut-être transmettre à nos auditeurs, c'est il ne faut pas chercher l'appât du gain. Il faut chercher vraiment ce qu'on appelle en anglais son calling, ce qu'on aime faire. Une fois qu'on fait ça bien et qu'on fait quelque chose, qu'on est vraiment bon et qu'on excelle, après, l'argent, ça vient tôt ou tard. Ouais, mais alors à ça, il y a certains auditeurs qui diront, oui, c'est un ancien trader de JP Morgan qui a passé 27 ans en banque qui nous dit c'est pas la peine du gain qui compte. Non, bah, j'anticipe un petit peu les commentaires qu'on aura, mais j'estime que tu passes pas 27 ans si t'es pas passionné. Voilà. Donc, finalement, tu as juste eu si on peut dire ça comme ça, une passion rémunératrice. Il a checké. Check back. Allez, c'est parti, check back. Allez, check. Checker. Allez, moi je pense qu'elle est pour toi celle-là. T'as pas vu mon jeu, hein? Ah, on partage. Ah! Attends, juste pour terminer ce que je disais, c'est vrai qu'il y a le cliché du trader, l'argent et tout, mais je te dis la vérité, comme on dit en anglais, hand on heart, la main sur le cœur, je pense que j'aurais fait ce métier même si c'était mal payé. Franchement, parce que j'ai adoré ce métier. J'ai adoré parce que Qu'est-ce que t'as aimé? Alors, c'est vraiment un jeu intellectuel qui est au carrefour donc des maths, de l'économie, et la dimension qui est impossible à modéliser, c'est la psychologie humaine. Quand on a des crises financières, les modèles financiers explosent. Moi, j'ai fait 2008, j'ai fait 98 avec le défaut de la dette russe. Les gens me disaient que je rapportais la poisse. Chaque fois que je traitais un marché, sur les marchés émergents, il y avait une crise. Je suis arrivé en 97 à Londres, il y a eu une crise sur le marché tchèque, ensuite la Pologne, la Hongrie, la Turquie, il y en a eu tous les 2 ans. Donc en fait, le chat noir. Voilà, je suis le chat noir, je porte la poisse, mais justement, il faut savoir quand les modèles sont utilisables et quand il faut les débrancher. Parce que quand on ne débranche pas les modèles en temps de crise, ça fait mal. Ça finit très très mal. D'accord, très intéressant. Et moi, ma question, c'est quand on traite toute la journée du nominal qui est à des centaines de millions, voire des milliards, toi, ça t'est jamais arrivé de justement déconnecter, de perdre le sens de l'argent? Et si c'est pas le cas, qu'est-ce qui fait que t'es resté connecté, on va dire, à la vraie vie, quoi?
Alors moi j'avais un truc très simple, parce que c'est vrai ce que tu dis, on a l'impression que c'est un monde qui est complètement déconnecté des réalités. Quand j'ai fait mon premier trade de funding avec $1 milliard de funding, là j'ai dit, non, il y a un problème là, qu'est-ce que je fais là? Ah oui, tu manipules en fait $1 milliard. Mais pour moi, la manière philosophique de voir les choses, c'est que il y a ton salaire qui est dans une certaine devise, il y a l'argent que tu traites qui est dans une autre devise intellectuellement. Il faut vraiment voir ça comme deux mondes différents. C'est très important, surtout pour les jeunes, les enfants, etc., de déconnecter ça. Parce que sinon, on pète vite un câble. Mais même sur ta progression salariale, finalement. J'imagine que tu as eu une progression salariale fulgurante, les plaisirs changent, c'est normal, le train de vie augmente. Mais comment on fait pour pas tomber dans l'excès? Comment on fait pour pas tomber dans le overconsumption et l'image qu'on se fait justement du trader qui... Enfin, Oui. Parce que tu renvoies pas du tout cette image-là. Et donc, Je suis l'anti-trader, moi. voilà, je crois. non, t'es l'anti-trader, parce que moi je connais beaucoup de personnes qui sont comme toi. Ouais. T'es l'anti-trader de l'imaginaire collectif, finalement. Alors vas-y, je te laisse jouer 17 et on reprendra sur ce sujet. Là, je fold, parce que j'ai rien du tout. Alors, je vais te dire, c'est très simple. Moi, j'ai toujours une philosophie, et avec ma femme, on était tout le temps d'accord là-dessus, c'était notre train de vie doit être une fonction de notre salaire fixe. Sans compter le bonus. Voilà. Donc, pour D'accord. moi, les bonus, c'était quelque chose qui allait en épargne pure, et qui un jour a servi à acheter une résidence principale, etc. D'accord. Ce que les gens doivent savoir, bien sûr, c'est que les bonus, ça peut être très important, mais dans les mauvaises années, ça peut être proche de zéro. Il ne faut pas construire un train de vie en espérant avoir le même bonus chaque année. Ça, c'est Ouais, pas, qui est dépendant du bonus, ouais. pas intelligent du tout. Est-ce que tu avais des règles d'investissement? Comment tu gérais ton argent finalement? Parce qu'on dit souvent aussi que Ouais. c'est les traders, enfin les cordonniers, Ils sont les plus mal chaussés. qui sont les plus mal chaussés. Donc ça m'intéresse aussi de savoir... C'est pas complètement faux, mais encore une fois, j'ai eu de la chance de rencontrer les bonnes personnes. 2 conseils très simples. Quand j'ai commencé chez JP et qu'on avait donc un fonds de pension privé, que je conseille d'ailleurs à tous les jeunes d'aujourd'hui, faut pas compter sur l'État. Non, je relance. J'ai envie de relancer. Balance. J'ai oublié ce que je disais, tu vois. Que- Oui, alors 2 conseils. 2 conseils. Ouais. Numéro 1, mon boss me dit à l'époque, en 92, Ouais. tu es jeune, tu as ouvert un fonds de pension, mais tout 100% en equities. Il t'a aidé ton boss Il là. m'a bien aidé. Tu viens de donner une mail, ouais. Mon fonds de pension est 100% en equities. Par contre, tout ce qui est épargne, et c'est là où je rejoins ton commentaire, les cordonniers sont les plus mal chaussés. J'ai pas fait grand-chose sur mon épargne courte. Parce que pour moi, l'idée, c'était d'acheter de l'immobilier à un moment donné pour vivre. Déjà dans ma résidence principale. J'ai acheté très très tard d'ailleurs, parce qu'on pourra en parler, j'ai été à Londres. D'ailleurs, aussi anecdote, je crois que je n'ai jamais dit à mes parents à l'époque à quel prix j'avais acheté mon appartement à Londres, parce que je pense qu'ils auraient eu une crise cardiaque s'ils avaient eu le prix. Ouais, bah Pour j'imagine. te dire à quel point on a une déconnexion dans ces métiers, et Bah, ça, surtout ça par me- rapport au milieu dans lequel, Voilà. duquel tu viens en fait. Encore une autre anecdote, si tu veux, on avait une grande conférence tous les ans, JP Morgan, qui était à l'hôtel Intercon à Paris, opéra, superbe hôtel et tout. À la fin de cette conférence, quand je venais à Paris, j'allais voir mes parents à Bagnolet, dans le 9-3. Et puis ça me ramenait sur terre, tu vois. Parce C'est comme que- ça, tu penses que tu as gardé ce lien Ah oui. de pas te déconnecter complètement, ouais. Ah ouais, quand j'allais voir mes parents dans un 90 mètres carrés, dans le 9-3, dans une tour, bah ça te ramène sur terre, et tu te dis, il y a vraiment 2 mondes, et est-ce qu'ils se parlent vraiment? Bon, à travers moi un petit peu, et puis j'ai voulu transmettre ça à mes enfants. Même si, bon, j'ai encore d'autres anecdotes marrantes. Mon fils qui parle évidemment anglais, puisqu'on a grandi en Londres, je l'amène voir mes parents. Bon, c'était un petit appartement, un peu vieillot, on va dire, évidemment. Et là, il me dit en anglais, « Dad, it's really creepy in here ». Ce qui veut dire, c'est vraiment bizarre ici. Ah oui, Donc parce voilà, qu'il avait c'est- l'habitude Il avait l'habitude du bon, Londres voilà. version Donc, Salomon, quoi. ça Version ramène, Salomon et JP Morgan. Ça ramène... Ok. je Ça ramène là, à la je- réalité. peux checker ou pas? Ouais. Est-ce que- Check. 20. Ce que je te propose, puisque tu étais lancé sur tes anecdotes, c'est de me raconter encore une des anecdotes, et ce sera à moi de savoir si elle est vraie ou fausse. Je pense que c'est le bon moment là de se faire un petit bluff me if you can. D'accord, ok. Juste avant, tu fais quoi? Non, je vais fold, je crois même. Je te montre mes cartes ou pas? Tu peux, ouais, moi je peux te les montrer aussi. Hop. Info. Ouais, bon, moi j'avais roi valet, donc c'était pas, on n'avait pas de jeu quoi. Alors, mon anecdote. Ouais, alors, c'était en 2008, donc marché assez volatile, on va dire. Ouais, crise de subprimes. Je traitais à l'époque le bouquin turc. On avait pas mal de positions, sans être très technique, entre les bonds, donc les obligations turques, et les swaps de taux. Un asset swap, c'est on achète un bond et on le hedge. On hedge la partie taux en payant les swaps. Lorsque Lehman a fait défaut, le risque de crédit a complètement explosé partout. C'est-à-dire que les swaps de crédit ont explosé. Les gens pensaient que la terre entière allait faire défaut. Donc, j'ai pas regardé. Il faut peut-être que je regarde.
Et le spread entre les bonds turcs et les taux passe à 6%, c'est-à-dire 600 basis points, ce qui était énorme pour des bonds qui étaient en maturité 18 mois. Ok, de base, c'est combien, juste pour donner un ordre de grandeur à ceux qui nous écoutent? En temps normal, c'était entre 50 et 100 basis points. Ok, donc ça fait x6. Voilà, x6. Donc les gens, évidemment, pensaient que la Turquie pouvait faire défaut. Bon, bah là, on a perdu pas mal d'argent. Bah, un soir, je fais le PNL et je tape F9 sur la spreadsheet Excel, moins 75 millions de dollars. Ah, tu fais moins 75 millions de dollars. Ouais. Ok. Bon, mais attends, moins 75 millions sur la journée? Non. Sur le mois? Sur le mois, ce D'accord. jour-là, on avait perdu 10, mais les pertes s'accumulaient, et c'était une position exponentielle, quoi. En réalité, Ok. la perte devenait exponentielle. Là, je commence à me dire, comment est-ce que je vais présenter ça à mon boss? Et je commence sérieusement à penser que mon job, il est en ligne et que je vais sauter, quoi. Salomon, tu sais que j'ai une haute estime de toi, et en bon PNL maker, je sais que c'est faux. Bravo, c'est faux. C'est faux. C'est totalement faux. C'est totalement faux, un PNL maker, ça perd pas autant. Bravo, hein. Non, Il est non. fort. Il est fort. Il est fort, Ziad. Donc là, je dois... Alors là, vous Ce que les gens ne savent pas, en fait, c'est qu'effectivement, 2008, ça a été une catastrophe dans les Mhm. marchés, mais que l'année 2009 a été extrêmement profitable. Tu penses que ça a compensé les pertes de 2008? Ah ouais? Ah ouais, on a gagné carrément plus. Ah ouais, d'accord. Ça, En fait, je- en 2008, sans divulguer de trucs confidentiels, on n'a pas perdu d'argent sur le desk. Et en 2009, on a gagné beaucoup. En fait, ce qui se passe en 2009, ce qui est un trade que les gens vont comprendre relativement rapidement, c'est ce qu'on appelle les trades de recovery. Que 2008, c'était la fin du monde, les valorisations deviennent très stressées, les actifs sont très cheap, comme on dit. Et donc, les gens ont commencé en 2009 en disant, bon, bah, ça va se calmer là. Et là, on a commencé à acheter des assets très très cheap. J'ai mis donc ce fameux asset swap à 600 basis points, je l'ai mis en place en janvier 2009. Et c'est comme ça que j'ai eu ma meilleure année en 2009. C'est ta meilleure année vers Ever, 2009. ouais. Incroyable. Là, donc, qu'est-ce que je dois faire? Ah, mais tu vas vraiment dans les gros Ah oui, chiffres, oui, toi. ouais, je suis assez agressif. Bon, et qu'est-ce que je fais alors, moi? C'est l'avant-dernière main. Bon, faut que j'y aille alors. Ouais, si tu veux faire gagner ton association, c'est le moment. Bah tiens. Tu relances à 100? Ouais. 102. Allez, parti. Et j'ai pas montré mes cartes, en fait. Là, faut que je montre à GoPro. Il est touchy, quoi. Check. check. Moi, je remisais, là. Ouverture 60. Je fold. Je peux pas continuer avec cette main. Mais en tout cas, je suis curieux de savoir ce que t'avais. Allez, je le montre. Pour le jeu. Ah oui. Ah ouais, bien joué. Ok, alors moi j'ai une dernière question pour toi et ça va coller avec notre dernière main. J'ai envie de faire gagner mon association et donc je vais mettre all-in. Donc en fait, si tu es vraiment un risk taker, bah en fait tu peux faire gagner encore plus d'argent à ton association si tu suis mon all-in. Et ça fait aussi écho à la question que je te pose. Ça a été quoi ton all-in dans ta vie? Ah, dans ma vie. Le choix de mon épouse, quoi. Choisir Ah oui ma femme. Bah oui. Ça Mais a été ton je all-in? le pense sincèrement. Ouais. Je pense que ça peut ruiner une vie comme ça peut L'embellir. Oui, exactement. Pour Madame Sebag qui nous écoute, moi je trouve que c'est une très très belle réponse. Une preuve d'amour. Exactement. Mais je vais te dire pourquoi. Parce que quand on fait une carrière dans la finance ou un peu comme ça, dans des carrières très difficiles, on va dire stressantes, il y a un moment donné où il faut faire un choix. Je pense pas qu'on puisse avoir des couples, enfin c'est rare, où les deux vont se dire « Ok, on va fonder une famille, avoir 3 enfants, et tous les deux, on va être 12 heures par jour au bureau. » Ça va pas bien se passer en général. Et alors à un moment donné, le choix, c'est que moi, j'allais continuer à poursuivre ma carrière au rythme effréné que j'avais, et que ma femme a décidé de lever un petit peu le pied, et que ça a été le meilleur trade. Pourquoi? Parce que, comme par hasard, quand elle a décidé de lever le pied et de prendre donc une année sabbatique, eh ben, ça a été ma meilleure année. En Comme quoi. PNL, comme quoi. Hein. Comme Donc je quoi. pouvais me concentrer sur mon job et être à fond dedans. Et puis, le PNL, c'était plus que Ouais, elle a fait la confiance. somme des deux. Ouais, la somme des deux. Non, mais Voilà. Et donc, c'était le bon trade, C'est finalement. excellent. Choisissez le bon partenaire dans votre vie et le PNL suivra. clairement. Émotionnel et financier. Et puis... Excellent, celle-là. T'as un conseil pour choisir le bon ou la bonne partenaire? Ma future femme et moi, on s'est fréquentés pendant 5 ans. Cette période nous a vraiment montré qu'on était fait l'un pour l'autre. On a vraiment construit quelque chose. Quand je dis fait l'un pour l'autre, parce qu'il y avait pas mal de bruit autour, ma famille, etc. Ouais, voilà. du noise. Voilà, Ouais. une noise. Vous êtes concentré sur le signal, quoi. Je vais te donner une histoire vraie, anecdote. Le jour de mon mariage civil, je conduisais ma bagnole à mon frère derrière et il me dit « Est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir te marier ?» Ah oui, C'était- jusqu'au jour J, Oui, quoi. Le jour J. Et là, je dis « Non, c'est bon.
I'm all in. Ah ouais, I'm all in. C'était vraiment all in. Ok, bah alors pour cette dernière main, moi je suis dégoûté de ma main et de toute façon je suis all in. Donc, Ah, tu all in en plus. ouais. Sur ce coup-là, je vais folder, je crois. Tu vas folder? Ouais. Bah tu fais mieux, en vrai tu m'arranges moi aussi. Ok, bon, t'étais devant. On peut tirer le flop quand même? Juste pour voir le board? Juste histoire de savoir si qui de nous gagnait. Ah oui, d'accord, je comprends. Ouais. Ouh, déjà j'avais le 2. Ok. Ouais, t'aurais pu gagner, non? Bah Je pense là, que là oui. pour l'instant je suis devant. Ouais, Si on avait fait all in, je suis devant. ouais. Bam, Ah, double ouais. paire. Donc Double là, je pense paire. que- Ouais, donc là je pense que Ah. là je pense que c'est bon. Oh là, j'ai eu une chance de débutant. J'ai bien fait Non, de... mais t'as bien fait de te coucher, ouais. Ouais. J'avais full. Comme quoi. Je suis très content d'avoir pu partager ce moment avec toi. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous expliquer le choix de ton association? Alors, le choix de mon association, c'est Macmillan Cancer Care, qui est une association anglaise qui s'occupe non seulement des gens qui sont malheureusement victimes d'un cancer, mais aussi qui fait de la prévention. Il y a pas mal de cancers qui peuvent être dépistés et qui peuvent être guéris, surtout quand on le sait bien sûr à l'avance. Mais aussi, le fait de traiter un cancer à travers chimio, etc., ça n'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait tout un support psychologique derrière, parce que ce sont des maladies malheureusement très difficiles. Et on a tous dans nos familles des gens qui ont été touchés malheureusement, la mienne inclus. Et donc, je trouve qu'ils font un travail vraiment formidable. Écoute, on est très très content en tout cas de contribuer à cette cause. Merci beaucoup pour ton temps. Encore merci à Hostinger d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas qu'avec mon code FINANCE10, vous bénéficiez de 10% de réduction supplémentaire sur les plans de 12 mois et plus. Le lien est en description. Merci d'avoir visionné cet épisode et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de All In.